que l'on pense à la captation de carbone, que l'on pense aussi, parce que le sujet ici nous interpelle, à la question des énergies renouvelables. En fait, sur ces trois sujets majeurs, les ruralités apportent des réponses à l'ensemble de la société. Et d'une manière générale, on a, au cours de ces dernières décennies, pas pris en compte le fait que les ruralités avaient effectivement ces réponses à apporter et ces réponses, d'une manière générale, aux besoins de la société. On était tourné vers des logiques métropolitaines dans lesquelles on ne se retrouvait pas, nous représentant des territoires ruraux. Et on trouvait dommage qu'un pays comme la France, qui a le plus bel espace rural en Europe, à travers à la fois son étendue, mais également sa diversité, tourne un peu le dos à son identité. Et je pense qu'on n'a jamais raison de tourner le dos à ces identités, qu'il s'agisse dans une démarche collective ou dans une démarche individuelle. On est ce que l'on est et on apporte notre richesse et parfois aussi nos difficultés pour lesquelles on souhaite un peu de solidarité. Et c'est l'idée qui a présidé à la création du Parlement rural français il y a maintenant une quinzaine d'années. Je suis un des cofondateurs avec les collègues conseillers départementaux des 4 départements du centre de la France et qui visait à permettre de faire en sorte que ces ruralités soient prises en compte à travers une action qui est une action de lobbying faite auprès des responsables des différents secteurs d'activité politique ou d'administration, économique, médias aussi, et qu'on sorte un peu de ce qui était à la fois des caricatures des territoires, tout simplement du fait qu'on avait parfois des approches qui étaient approches un peu anciennes de cette ruralité. Et donc, d'où l'idée, là aussi, est d'aller un peu plus loin, à travers ce Parlement rural qui représente des élus locaux et nationaux et des responsables économiques et associatifs notamment, se dire on a un besoin de former nos dirigeants, actuels ou futurs, dirigeants que ce soit politiques, de la haute administration, des secteurs économiques ou notamment des médias. Et donc, il y a maintenant 2 ans, on s'est dit la prolongation de ce Parlement rural, c'est un organisme de formation à l'instar de ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité pour sensibiliser à ces sujets-là. C'est l'Institut des hautes études de la défense nationale, il y en a 10. Et donc l'idée, c'était Institut des hautes études des mondes ruraux, pour 2 raisons. La première, pour se dire, la ruralité mérite d'être traitée à haut niveau en matière intellectuelle et de recherche. C'est un sujet qui est un sujet digne d'intention et majeur pour les raisons que j'ai évoquées. Et puis, également, faire en sorte que l'on valorise la recherche sur, justement, ce qu'apporte la ruralité à nos sociétés. On s'aperçoit qu'il y a des choses très intéressantes, que l'efficacité métropolitaine n'est pas tout à fait celle que l'on pense en matière notamment économique, et que effectivement se tourner vers les territoires ruraux, c'est prendre en compte l'ensemble du potentiel, à la fois économique, environnemental, etc., des territoires. D'où l'idée de la création de cet institut, pour lequel il y aura une session annuelle comme pour l'ensemble des instituts. On est vraiment calé sur ces instituts et avec des échanges aussi avec des opérateurs de terrain, mais aussi aller à l'échelle européenne, comprendre comment est traitée la ruralité, voire aussi influencer la définition des politiques publiques et dans d'autres pays européens, comment on traite la ruralité. Voilà. C'est quelque chose qui est exigeant sur le plan intellectuel. Merci, monsieur le sénateur. Alors, si vous voulez postuler, sachez que la première session a lieu en septembre 2025, c'est bien ça. Et donc, vous pouvez envoyer vos candidatures dès à présent. Et ne tardez pas, parce qu'il y a une demande incroyable. Dépêchez-vous. Mais on vous fera le privilège de vous retenir. Merci beaucoup. Madame la ministre, je devrais dire même Madame la Présidente, parce que vous avez été élue donc présidente de l'Institut des hautes études du monde rural il y a quelques jours, 2 jours je crois. Alors pourquoi cet institut? Pourquoi vous engagez dans cet institut? Et quelles sont les raisons qui font que vous signez aujourd'hui un partenariat avec Total Energy? 3 questions. Pourquoi j'ai accepté de prendre cette présidence, comme a proposé monsieur le sénateur Joly? D'abord parce que j'aime énormément la ruralité. J'y suis né, j'y ai grandi, et j'ai été ministre, secrétaire d'État de la ruralité, puis j'ai gardé ce portefeuille par la suite, et je me suis énormément attaché à ces mondes ruraux. Énormément, pendant ces 2 dernières années.
j'ai porté ce programme qu'on a appelé France Ruralité qui se décline. Là, je suis de table ronde en table ronde pour essayer de faire connaître parce qu'il n'est pas encore assez connu. Je viens là par cette présidence que le sénateur et son équipe ont proposé de prendre, prolonger mon engagement au service de la ruralité. Je le prolonge sur un sujet qui me tient à cœur, qui est la formation. Et je vois l'attachement du sénateur qui l'a porté sur les fonds baptismaux pour tout ce qui est scientifique. Et il a déjà des scientifiques partenaires, on va aller en chercher d'autres, mais l'idée, c'est d'avoir un bel institut avec un travail sociologique, géographique, mais qui va viser à tous les sujets d'aménagement du territoire, à amener ce qu'il y a de meilleur à tous ceux qui vont venir suivre cette formation. Deuxième sujet, il a dans son sein une immense diversité. Il va y avoir des collaborateurs de cette belle maison qui est Total Énergie, il va y avoir des collaborateurs de la Poste, il va y avoir des élus locaux, il va y avoir des populations très diverses et variées, des hauts fonctionnaires. Et moi, je crois beaucoup, au-delà de cet enseignement que l'on va porter, exigeant beaucoup à la diversité des profils de ces, on les appelle, auditeurs. Et donc, très heureuse, vraiment. Donc ça, c'est la première question. Très heureuse, très fière, puis beaucoup d'estime pour le sénateur Joly avec lequel j'ai travaillé. Donc, merci pour cet honneur qu'ils me font. Ensuite, pourquoi Total Énergie? En fait, bon, je connais Isabelle depuis longtemps, je connais cette belle maison depuis longtemps, et je crois véritablement que quand ils embarquent les énergies renouvelables, Total Énergie, cette immense maison, cet immense industriel présent partout dans le monde, eh bien, qu'ils embarquent les énergies renouvelables massivement en France aussi. Et donc, il faut être fier de ce qui est investi au niveau en France. Donc, il faut les accompagner. Et pourquoi un partenariat? Tout simplement pour faire savoir que des éoliennes, de la méthanisation, des énergies renouvelables, des panneaux photovoltaïques, tout cela, ça se déploie en très grande partie en ruralité. Donc très intéressant pour nous, et je crois très intéressant pour Total Énergie, de travailler ensemble, de faire en sorte que des collaborateurs de Total Énergie viennent comprendre comment fonctionne un élu local, pourquoi il va être favorable, pourquoi il va être hostile à l'implantation de solutions autour des énergies renouvelables. Donc je pense que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, et donc très fier d'être parmi vous ce matin. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Madame la Présidente. J'applaudis, oui, on peut vous applaudir. Isabelle, je pense qu'il y a plein de mots qui résonnent effectivement dans les mots à la fois du sénateur et de Madame la Présidente. Ce collectif, nous, on y croit beaucoup. On pense que c'est essentiel de travailler en collectif, ensemble, tous ensemble, pour qu'on relève ce défi évidemment de la neutralité carbone à 2050. Oui, et puis le monde rural, vous l'avez très bien dit tous les deux, hein. C'est un monde qui nous parle. Je vais reprendre 2-3 idées que certains doivent avoir en tête, mais c'est mieux de les définir. On a 1200 stations-service en milieu rural. Alors elles sont historiques. Vous connaissez tous la marque Total Énergie, mais il y a aussi la marque Elan, où on a des gérants qui sont dans les mondes ruraux, qui sont dans des régions très reculées, et on a pris l'engagement, c'était juste la table ronde précédente, d'avoir 9 Français sur 10 à moins de 15 minutes d'une station-service. On en est à réouvrir des lieux qui deviennent des lieux de vie, parce qu'elles se transforment en lieux de vie. C'est vrai qu'on est dans les territoires, parce qu'aujourd'hui, le monde rural a pris une place prépondérante dans notre pays. On parle de la ruralité avec beaucoup de respect désormais, je trouve, moi qui viens d'un village reculé rural d'Occitanie, je l'avoue, parce que effectivement, on avait 6 raffineries pour distribuer le carburant dans nos 3300 stations-service. Aujourd'hui, on distribue, on produit de l'électricité. On a 650 unités de production d'énergie solaire, agrivoltaïque, éolienne, hydroélectrique. En fait, on est dans ces territoires ruraux et l'essentiel de ces unités de production sont dans les territoires ruraux. Autre sujet, c'est la biométhanisation. On parle beaucoup avec le monde de l'agriculture. On est un historique du monde agricole. On parlait carburant agricole historiquement, par les lubrifiants agricoles, parce que on récupère des déchets aussi de l'agriculture pour faire les biocarburants de demain. Et le biogaz, qui fait partie en méthanisation, on a 18 unités sur le territoire, et on est loin de la grosse industrie avec 6 grosses usines. Et le monde rural doit se transformer, il se transforme de fait,
il a un enjeu de souveraineté énergétique dans ces territoires, mais il a aussi un enjeu de lien social. Et c'est vrai que travailler à réfléchir ensemble, à faire le miroir de ce que nous voyons nous et de ce que vous connaissez et ce que vous voyez vous, va nous permettre aussi, on en parlait à l'instant, comment est-ce qu'on convertit une station-service dans un village reculé pour qu'elle devienne un lieu de vie, un lieu de lien social, en ayant la laverie, la pizzeria, celui qui va reprendre les produits des agriculteurs alentours pour les vendre dans cette station, dans ce lieu qui est en train de se transformer, le serrurier, et ainsi de suite. Vous serez mieux placés que nous pour avoir cette idée. C'est effectivement ce que je disais à l'instant. On est chacun dans nos couloirs de nage, nous l'énergie avec notre expertise, vous, vos citoyens, vous, l'expérience que vous pourrez nous apporter de ce que vous connaissez, de vos mandats, de votre intégration dans ces collectivités, dans ce monde rural qui est pour nous majeur. Merci beaucoup. Alors, je vous propose symboliquement de signer cette convention de partenariat que je vais essayer de monter sur scène, si quelqu'un peut m'aider. Quelqu'un peut bien m'aider? Merci Isabelle. Voilà. Monsieur le sénateur, Madame la Présidente, Monsieur le sénateur, je vous en prie. Tout est là, regardez. La Présidente. Allez. Oui, mais... oui. Ah oui. On y va. 1, 2, 3. C'est parti. C'est presque ça. On dira rien. On dira rien. Il n'y aura pas de, on fera pas de graphologie, on fera rien, c'est pas bon. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup. Bravo. Bon vie à l'Institut. Merci beaucoup. Faut dire qu'on va la mettre mon gars. Voilà. Professionnel, hein. Oui, des choses comme ça sont bien. Là, il faut prendre des repères, la société est en train de Ce que je propose, peut-être qu'on se serre la main, comme ça on a une association. voilà, c'est compliqué. Voilà, chacun. Ouais. Ah, Eh oui. Ah, voilà.